Dans notre rubrique en direct de la loi, nous vous aidons à mieux comprendre vos droits. Vous vous demandez s'il vaut le coup de contester un PV ou vous avez simplement besoin d'un avis juridique. Pour y répondre, nous avons pris rendez-vous avec une avocate spécialisée dans le code de la route. Si ça peut limiter les accidents de la route qui peuvent coûter la vie, moi j'essaye de les respecter, je m'en porte pas plus mal. Je grille jamais d'un feu et tout. Donc, Des gens qui brûlent des radars, les feux. Je viens de recevoir un avis de contravention car on me reproche un feu rouge brûlé, mais je n'ai jamais été arrêtée et ce jour-là, j'en suis sûre, je n'ai de toute façon pas pris ma voiture, peut-être ma femme ou mon fils, mais moi c'est sûr que non. Que dois-je faire? Alcino de Paris. Alors, si vous êtes effectivement certain de ne pas être le conducteur au moment des faits, vous devez impérativement contester cette contravention et cette infraction qui vous est reprochée en vous servant du formulaire de requête en exonération qui est joint à l'avis de contravention et en suivant la procédure qui est indiquée dessus. Et dans ces cas-là, c'est obligatoire, il faut qu'on signe à partir du moment où vous ne dénoncez pas un autre conducteur, vous contestez juste être l'auteur de l'infraction. À ce moment-là, il faut passer par l'étape consignation, c'est-à-dire finalement avant tout payer avant de pouvoir faire appel à un juge. Oui, la consignation qui est obligatoire pour certaines infractions, en fait, est finalement la contrepartie financière du droit d'accéder à un juge. Et devant le juge, alors, comment ça se passe? On dit juste, c'est pas moi qui conduisais, point? Alors, devant le juge, effectivement, il convient de ne pas reconnaître avoir commis une infraction puisqu'on est sûr que ce n'est pas nous au volant. Maintenant, le juge, lui, doit avoir dans son dossier des éléments prouvant qui est le conducteur. Et c'est là que le bât blesse parce qu'en règle générale, il y a un cliché. Et sur le cliché, pour les radars feux rouges, il n'y a aucune identification possible du moindre conducteur. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le propriétaire du véhicule flashé, puisque c'est pour cela finalement que l'avis de contravention lui est arrivé. Donc, à partir du moment où ce propriétaire dit c'est pas moi qui conduisais, que se passe-t-il en pratique? Le juge ne peut pas le condamner pénalement. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il ne peut pas le condamner pénalement. Néanmoins, à partir du moment où il n'y aura pas de dénonciation par le réel propriétaire, donc du conducteur au moment des faits, eh bien, ce propriétaire se verra infliger une amende civile en tant que propriétaire redevable d'une amende encourue pour l'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge. Et finalement, donc c'est exactement la même chose qui se passe que lorsque on reçoit un avis de contravention suite à un excès de vitesse relevé par une cabine. Finalement, c'est exactement la même chose. Vous avez tout à fait raison, c'est exactement la même application. Et il n'y aura pas de retrait de points non plus dans le cas d'un feu rouge, un retrait de 4 points dans ce cas-là. Oui, aucun retrait de points. Tout l'intérêt, justement, pour les radars feux rouges, comme vous le soulignez, c'est quand même 4 points qui sont en jeu. À partir du moment où vous êtes sûr et certain de ne pas avoir été le conducteur, il est impératif de déposer cette contestation. Contrairement aux radars automatiques de vitesse avec les radars feux rouges, les clichés ne permettent jamais d'identifier les vrais responsables des infractions, puisqu'ils sont systématiquement pris de l'arrière, si bien que les propriétaires destinataires des avis de contravention qui clament leur innocence doivent tous être relaxés sur le plan pénal, exactement de la même façon que pour les radars automatiques de vitesse quand la photo n'est pas exploitable. Sans preuve de cette innocence, ils restent malgré tout redevables d'une amende dont le montant peut tout de même grimper jusqu'à 750 € au tribunal, mais en pratique, celle prononcée par les juges dans ce cas de figure tourne plutôt autour de 200-250 €. Avec sinon des documents démontrant qu'ils ne pouvaient être au volant, ces propriétaires contestataires doivent être totalement relaxés et n'ont plus aucune amende à régler. Dans un scénario comme dans l'autre, en tout cas, il est bon de rappeler qu'aucun point n'est alors retiré du permis de conduire. Il en va ainsi de toutes les infractions relevées dans le cadre du contrôle automatisé et contesté ainsi.